Cette année, toutes les classes de CP, celles de Paul et Mathilde, Sandra, Sandrine, Christelle et Anne-Sophie, vont pouvoir partir en classe de ski de fond à Méaudre. Le séjour aura lieu du lundi 11 janvier au mercredi 13 janvier. Le départ se fait à l'école. Les enfants viennent avec leurs affaires le lundi matin et ils rentreront le mercredi en fin de journée vers 16h30, 17h. Pour nous rendre à Méaudre, Méaudre est un petit village dans le Vercors, nous partirons donc de l'école en car et nous roulerons environ 1h50. Vous serez informés par message lorsque nous serons arrivés. Nous serons accueillis au Bois de Lune. Donc c'est un grand chalet qui permet d'accueillir toutes les classes en même temps. Il n'y aura pas d'autres écoles que nous ces jours-là. Par rapport aux autres années où vos enfants plus grands sont peut-être déjà partis, il y a quelques petits changements en fait par rapport au protocole sanitaire. Donc les locaux seront bien plus aérés, les mains seront lavées bien plus fréquemment comme on le fait déjà en classe et les élèves devront porter leur masque même pendant le séjour. Les moments où ils pourront le retirer, en dehors évidemment des douches et de la nuit, ce sera les moments où ils vont faire du ski, donc tout ce qui est EPS. Là, vous voyez un exemple de chambre, donc qui permet ici d'accueillir 5 enfants. Les chambres ne sont pas mixtes, hein, évidemment, il y a des dortoirs de filles, des dortoirs de garçons, et les enfants sont dans les chambres par classe. Vous voyez au fond de la chambre les étagères. Donc sur les étagères, ça permet de pouvoir ranger les affaires pour que les enfants puissent sortir toutes les affaires de leur sac afin qu'on les aide à s'organiser. Pour ce qui est du couchage, les draps, les couvertures, tout est fourni. En ce qui concerne la douche, donc il y a des douches individuelles où les adultes supervisent, hein, bien sûr. Donc, par exemple, on se met nous dans le couloir pour surveiller que les enfants aient bien amené toutes leurs affaires, qu'ils n'aient rien oublié dans la douche. On leur parle pendant la douche, comme ça ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose ou quoi, on peut les aider. Mais bien sûr, nous n'entrons pas dans les cabines de douche. Il y a aussi des lavabos qui permettent aux enfants de pouvoir se brosser les dents et de se laver les mains bien régulièrement. Il y a aussi des toilettes individuelles. Alors les toilettes, il y en a près des chambres, mais il y en a aussi à côté des autres salles, parce qu'il y aura une salle pour les temps de classe. En fait, il y a des petits moments où les enfants vont se retrouver. Alors, on appelle ça temps de classe, c'est où on se retrouve par classe et on ne fait pas du ski. Ça peut être un petit temps d'enseignement, un temps de jeu, un temps de préparation ou un temps de discussion pour revenir sur ce qui a été fait à un autre moment de la journée. C'est des temps qui sont très très importants pour les enfants. Donc voilà la photo de la cantine. Les 3 classes mangent en même temps. Le service est fait à la table. Les enfants, eux, il y aura un responsable de table qui sera chargé de débarrasser d'emmener les affaires de la table. Et c'est les enfants tous ensemble qui doivent débarrasser leur table. L'idée, c'est de les responsabiliser un petit peu aussi. Les repas donc sont préparés sur place avec essentiellement des produits biologiques et locaux. On propose aux enfants, donc bien sûr c'est vous qui remplirez ça au moment où on fera passer un questionnaire, des repas avec ou sans viande et ensuite avec ou sans porc. Alors il y aura différentes activités qui seront proposées aux enfants. Donc on arrive le lundi vers 11h30 midi. Donc là les enfants vont s'installer, on va les aider à organiser les affaires dans leur chambre. On va déjeuner et ensuite on partira donc faire du ski l'après-midi. Donc c'est découverte. La première activité de ski, elle se fait vraiment juste à côté du centre d'hébergement que vous avez pu voir en photo, là, le Bois de Lune. Donc c'est une première découverte du matériel, apprendre à se déplacer. Le lendemain, on retourne skier à la journée. Alors là, en fonction de la météo, soit on reste tout à côté d'Amméaudre, comme on aura fait la veille. On skie le matin, on revient au centre manger et on y retourne l'après-midi.
soit on prend un car parce qu'il n'y a pas assez de neige, ou là on part à la journée avec un pique-nique qui est fourni bien sûr par le centre, et on skiera un petit peu plus haut où il y aura plus de neige. Donc ça, on le saura une fois sur place, et bien sûr vous serez tenu au courant. On garde aussi une demi-journée, donc le mercredi matin le plus souvent, pour découvrir un peu l'environnement naturel. Donc c'est souvent une promenade qui permet d'aller voir un peu les élevages d'animaux qu'il y a autour, d'aller voir les différentes plantes visibles l'hiver, des choses qui sont plus liées à ce qu'on ferait en géographie et en sciences. Alors toutes ces activités-là, bien sûr, sont en lien avec des choses qui ont été faites en classe et qui seront retravaillées ensuite à l'école. Alors là, je vous montre un petit emploi du temps type. Donc voilà, le réveil a lieu entre 7h et 7h30. Le petit déjeuner entre 7h45 et 8h30. De 9h à 9h30, on aide les enfants à se préparer pour le ski. Ensuite, on va skier de 9h30 à midi. On retourne au centre pour le repas. On fait un temps de jeu, un petit temps calme après le repas. Les enfants remettent leur tenue de ski. On retourne skier l'après-midi. On revient, on retire sur les affaires mouillées. Les enfants prennent un goûter. Et à nouveau, des petits jeux, des petites activités de détente pendant que les autres enfants se douchent. Et en fait, là, on fait une rotation pour que tout le monde puisse se doucher et jouer un petit moment. Un repas et et une petite veillée. Alors là, on a écrit 20h, 21h30 avec les CP et le ski en général. Ils sont fatigués bien avant, donc ça peut plutôt être 20h30, le temps de tous d'aller tranquillement remonter, d'aller dans son lit, l'excitation d'être un peu avec les copains, de discuter avec le maître ou la maîtresse de sa journée, qu'on leur raconte une petite histoire, voilà. En général, les CP dorment très bien après ces journées. Nous demanderons aux enfants de laisser à la maison tout ce qui est bijoux et objets de valeur, ainsi que les téléphones et appareils photonumériques et autres consoles. Donc, pour ce qui concerne les jeux, on emmènera ceux de la classe et il y en a sur le centre aussi. Donc, ils auront de quoi être occupés largement, hein. Et en ce qui concerne les photos ou la communication, donc chaque enseignant ou chaque enseignante prend des photos et vous les montrera à un autre moment et aussi vous expliquera comment vous pourrez communiquer avec la classe. Donc, à minima, nous, on envoie un message où on appelle le directeur chaque jour qui affiche le message devant l'école ou et sur le blog de l'école. Donc, le prix du séjour, c'est 21 euros. Vous recevrez la facture chez vous, en fait, après le séjour. Ça peut même, des fois, ça arrive plusieurs mois après. S'il y a besoin, donc vous verrez avec la mairie, hein, parce que c'est à payer directement avec la mairie, qui peut vous aider pour le paiement. Alors pour le matériel spécifique, donc vraiment pour le ski, les enfants auront besoin d'une combinaison, d'un bonnet et de gants. Donc pour la combinaison et les gants, qui soient à mesure du possible imperméables. Les chaussures, les skis et les bâtons seront fournis, ainsi que le casque. Donc on a demandé aux élèves de nos autres classes, donc parce que les CP sont partis l'an dernier, s'ils pouvaient nous prêter des combinaisons. Donc ça, on vous tiendra au courant. C'est pas nécessaire d'en acheter pour le moment. Pour ce qui concerne les affaires du quotidien, les pantalons, les collants, les pyjamas, tout ça, bien sûr, on vous fera passer un papier avec tout ce qu'il faut emmener et tout ce dont votre enfant aura besoin sera détaillé dessus. Pour plus d'informations, donc en ce qui concerne le séjour en général, n'hésitez pas à contacter les enseignants de la classe, parce que malheureusement, on ne peut pas faire de réunion avec tous les parents comme on a l'habitude de faire pour répondre à toutes les questions, mais individuellement, on sera disponible pour ça. Et à très bientôt. Ah oui, j'oubliais aussi un détail important qui peut rassurer aussi les parents, ce qui concerne l'accompagnement. Donc, pour chaque classe, alors je dis classe, c'est les groupes de 24. Donc la classe de Sandra et Sandrine, la classe de Christelle et Anne-Sophie et la classe de Mathilde et Paul. Il y aura un animateur de vie, un animateur de ski, les deux maîtres et maîtresses et en plus un parent accompagnateur.
Donc voilà, ça fait 5 adultes qui s'occuperont de vos enfants. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à un maximum de questions, vous rassurer sur le séjour. Pour information, c'est quelque chose qu'on a fait l'an dernier avec les CP qui s'est très très bien passé et qui a été une riche expérience pour eux. À bientôt!